Eh bien voilà, bonjour à tous ces amis, donc c'est le débrief du You. On se retrouve donc pour le débrief entre l'Olympique de Marseille et Toulouse Football Club. Donc voilà, pour voir un petit peu le match nul qu'il y a eu donc entre les deux équipes. Alors, pour vous dire la vérité, ce match-là, c'était pas vraiment un match que, tu sais, après cette belle qualification qu'on a eue, on s'attendait à ce que cette équipe ne soit pas. On s'attendait pas grand-chose en fait de ce match, pour être honnête. Ça va être vraiment un petit débrief où vraiment je parlerai grosso modo de c'est quoi l'impact en fait de ce match nul. Euh, voilà, et grosso modo, qu'est-ce que ça peut nous apporter de faire un match nul comme ça. Puis on va essayer de faire un point de vue sur le classement, voir les autres résultats qu'il y a eu en championnat de Ligue 1 et voir un petit peu se projeter encore un peu sur le futur. On a déjà fait auparavant. On va encore essayer de le faire un peu plus. Peut-être commencer à parler de cet ensemble de matchs. Alors, pour commencer, Jean-Luc Gasset a donc fait une défense à 4 avec donc il y a eu Balerdi avec alors là je suis un peu sur le site sur Google, ils disent Pape Gay, Balerdi, Murillo, Garcia latéral gauche, Garcia latéral droit, Murillo, Verretou, Onana ou Nahi, puis Aubameyang à gauche, Coréen en faux numéro 9 et Luis Enrique. Donc dans ce match-là, franchement, il n'y a pas eu voilà, Marseille avait bien dominé. Marseille avait très très bien dominé au début. Où est-ce que ça allait très très bien. Puis encore une fois, Marseille qui ne réussit pas à avoir quand même beaucoup d'occasions, qui les concrétise pas, qui a quand même réussi à ouvrir le score avec Jean Onana, donc qui marque ce but-là. On se fait rejoindre ensuite à la mi-temps à 45 plus 2. Puis en deuxième mi-temps, où voilà, c'est assez disputé des deux côtés. Toulouse arrive quand même à revenir avec de meilleures intentions. Elle marque ce deuxième but. Et là, on se dit 2-1, ça va être fini, ça va être foutu, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, Faris Mombagna arrive, il égalise à la 90 plus 16. Un match où, moi, je vais vous dire déjà dès la composition, personnellement, je ne voulais pas qu'il y ait Verretou, je ne voulais pas qu'il y ait Aubameyang. Pour moi, ce sont des joueurs qui devaient se reposer. Pour moi, ça n'avait aucun intérêt. Pour moi, je pense qu'il faut qu'après ce match-là, je suis encore plus déterminé, plus convaincu, qu'il faut qu'on aille tout simplement euh, à jouer tout sur l'Europa League. Parce que, moi, je vous dis, il y a deux matchs encore qui m'intéressent en Ligue 1. Les deux matchs, c'est Lens et Nice. Pour moi, tu joues Nice, tu joues Lens les prochains matchs, tu vas être intéressé. Là, bon, au moins, ce qui est bien, c'est qu'on stoppe une série de défaites. On avait quand même trois défaites d'affilée. Rennes, le PSG, puis Lille. Là, la bonne nouvelle, c'est que on joue Toulouse, on empêche d'avoir une défaite, mais on ne gagne pas. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas de blessés. D'habitude, à chaque fois, on sortait avec un match avec des blessés. Là, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas eu de blessés. Le point au classement. Le point au classement. Alors, pour commencer, Marseille est 9e. 10 victoires, 10 matchs nuls, 9 défaites, 43 buts marqués pour 35 buts encaissés, une différence de plus 8. 40 points. Donc il y a 40 points. On a un match en moins, certes. On a un match en moins. Si on gagne potentiellement ce match en moins face à Nice, on peut revenir à 4 points de Nice. On peut se retrouver 7e. On sera à 3 points de lance. On pourra peut-être jouer notre coup à fond pour essayer de finir 6e, voire pourquoi pas finir 5e. Tout est possible. Donc, au niveau des calculs, moi je vous dis pas qu'on finira 4e. Je ne pense pas, encore une fois, je pense qu'on doit essayer de tomber. Après, si on gagne Nice et Lens, qui sait, hein. Franchement, qui sait? On ne sait pas ce qui peut arriver. Déjà, par exemple, là, comme vous le voyez, Lille a 52 points. Brest vient de perdre deux matchs. Et Monaco est en train de poursuivre son train et va probablement assurer sa qualification en Ligue des Champions bientôt, en fait. Donc, voilà. Alors, le point d'aller voir un peu les autres matchs qu'il y a eu en Ligue 1. Donc, juste une seconde pour les autres matchs. Donc aujourd'hui, le PSG a gagné Lyon, ce qui fait qu'on revient à un point de Lyon. On a un match en moins, donc si jamais on gagne ce match, on repassera devant les Lyonnais. Monaco qui a battu Brest 2-0, et Monaco qui aura quand même deux cartons rouges. Lille qui a gagné par la petite démarche, un petit peu un but à zéro, un but de Jonathan David. Jonathan David qui fait une excellente saison, qui a 17 buts, qui est le deuxième meilleur buteur derrière Kylian Mbappé.
voilà pour les matchs intéressants qu'il y a eu. Lens qui a gagné 1-0, Nice qui a fait le taf, Rennes qui a gagné, Reims qui a perdu contre Montpellier. Ce qui fait que là, si on veut espérer finir septième ou sixième parce que c'est qualificatif, sixième, cinquième à peu près dans ces places-là, il faudra que là, on a 2 prochains matchs parce que c'est impératif qu'on réinverse cette tendance et qu'on aille chercher des points. On a Nice, parce qu'il faut absolument qu'on gagne, et on a Lens, qu'il faut qu'on gagne. Les 2 matchs, c'est à domicile. Voilà. Nice, quand même, est sur une pente moyenne. Ils ont quand même gagné, ils ont quand même, voilà, ils ont gagné 2 matchs lors de leurs 5 derniers matchs. Ils ont gagné quand même Lens, puis ils ont gagné Lorient. Je pense qu'ils ont joué contre Lorient, oui. Alors, ils sont à 7 points sur les 5 derniers matchs. Pour Lens, c'est plus compliqué. Ils sont à 4 points sur les 5 derniers matchs. Lens est sur une dynamique vraiment difficile. Là, ils ont joué Clermont, puis ils ont gagné 1-0 difficilement sur un penalty très tôt au début du match. Donc, il y a moyen quand même de faire douter cette équipe de Lens. Lens qui a quand même 10 défaites. Lens qui a 39 buts marqués, 32 encaissés. Lens qui vraiment est capable du meilleur comme du pire. Nice, pareil, hein, ils ont des très bons joueurs, mais attention, c'est plus l'excellente défense. C'est encore la meilleure défense, mais ils sont plus aussi bons que ça. Ils ont très très faible attaque. Donc voilà. Moi, je pense que si on veut espérer quelque chose encore dans cette Ligue 1, mais surtout qu'on a des matchs quand même de haut niveau, Lens, c'est quand même un grand choc de notre Ligue 1. Le Lens-Marseille avec 2 belles ambiances, c'est dommage que les supporters ne peuvent pas se déplacer. Puis Nice, c'est un derby de la Méditerranée, les amis, quand même. Là, on vient de perdre à Nice. On aimerait quand même gagner face à Nice, là, parce que je suis désolé, les amis, ça fait. On, on doit gagner Nice, quoi. Puis Lens, il faut qu'on la gagne. On n'a pas gagné Lens à domicile depuis qu'ils sont remontés en Ligue 1, donc. Lens-Nice, voilà. Pour l'Olympique de Marseille, comme je vous l'ai dit, donc là, il faut absolument gagner ces 2 prochains matchs. Après, on se projettera pour l'Atalanta. On aura les 2 matchs de l'Atalanta, puis on aura après les 3 derniers matchs de Liga. Voilà un petit peu ce qu'il faut faire. Et c'est un petit peu ça. Donc, mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match face à Toulouse. Parce que vraiment, voilà, c'est un peu le même Marseille. Toujours, on manque d'efficacité. On n'est pas très très bon. Mais bon, on ne s'attend pas à grand-chose non plus maintenant de cette Ligue 1. Là, l'Europa League, on est focus sur ça et je pense, mettons tout sur l'Europa League. Voilà, mettez en commentaire ce que vous avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit soutien, un petit pouce bleu, abonnez-vous, soutenez la page, la chaîne, et merci beaucoup. Et allez